Hey, 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 comment allez-vous les amis? Elles sont pas sympas les musiques d'attente. Vous savez, cette petite salle d'attente où je vous mets tranquillement avant que la cyber-émission de Zataz débute. Comment ça va tout le monde? Ça fait quelques semaines qu'on s'est pas vu. Ah oui, en fait, on s'est vu la dernière fois, nous étions fin janvier. Là, on est, j'allais dire mi-décembre, allez, plutôt mi-février, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Welcome dans la cyber-émission, un énorme plaisir de vous retrouver, Damien Bancal. Hey! Mardi, jeudi, 19h30, quand je ne travaille pas, quand je ne suis pas coincé ailleurs, quand je ne suis pas avec des obligations familiales. Bref. Bonjour à toi, famille numérique. On va parler cybersécurité ce soir, on va parler hacking, on va parler de ce que font ces malveillants. On va regarder au-dessus de leurs épaules comme d'habitude dans la cyber-émission. Installez-vous tranquillement et merci de m'inviter chez vous, ça me fait drôlement plaisir. Oh, petit disclaimer pour rappel, pour les petites nouvelles et pour les petits nouveaux, c'est super important. Ici, on n'apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques. On n'ira pas voir tranquillement si on est capable de pirater son voisin, son cousin, son chien. Non, il n'y aura pas de ça chez nous. On n'ira pas non plus dans les méandres du hacking éthique. Non, ici, on va regarder l'actualité, comme je le dis tout le temps. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et le plus important, en tout cas, à mon esprit, alerter les autres, c'est clairement les protéger. Voilà, on a posé le jalon. Installez-vous tranquillement. Petite cacahuète, il fait -8. Là, maintenant où on se parle, à Québec, il est 13h31. Salut à toi, Rissil84. Welcome, mon ami, bienvenue, le follow. Et 13h31, 32, 33, bref, -8, ça c'est sûr. 25 cm de neige, en claquant du doigt, vas-y, marre-toi. Il pourra atteindre 2 mètres, on n'y verrait strictement rien. En France, il est aux alentours de 19h34 et 14 centimes. 14 secondes, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou à toutes et à tous, salut mon Darkinux, le modo. Vous arrêtez de danser un petit peu, oui, allez, baston. Non mais ça veut dire quoi ça dans le chat, vous êtes en train de danser? Non mais ça va pas bien d'être aussi heureux. En tout cas, bienvenue. Mon Darkinux, le modo, il est là, il était là avant tout le monde, comme d'hab. Mon Darkinux, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Et nos deux modos en chef, Majorette. Madame Majorette, mes respects, ainsi que son amour. Eh oui, Austri, le modo en chef, ils sont là pour vous répondre, ils sont là pour vous taper dessus si vous dites des bêtises. Et puis les VIP, les Very Important Personality, elles sont là pour vous répondre, on a totalement confiance en elles. Elles ont le savoir, ou en tout cas des réponses. Si elles les ont, elles vous répondent. Si elles les ont pas, elles vous répondent pas. Bref, vous êtes dans le chat, vous pouvez taper sur Twitch, !help, et vous avez toutes les options. Là, pour le chat, là, pour vos petits avatars qui se promènent. Bon, là, ils se mettent sur la tronche, hein, on est bien d'accord. On est clairement dans un... Et voilà, petite baston sympathique. Nous sommes dans un monde aussi de jeux vidéo, hein, je vous le rappelle, on est sur Twitch. Bref, en tout cas, installez-vous, ça fait drôlement plaisir de vous voir. Un bonjour aussi aux petits nouveaux. Rissil84, merci pour ton follow. Tamsir3335, merci pour ton follow. Juju du 56530, merci pour ton follow. Vous arrêtez de donner vos codes postaux, les amis. Sinon, Kaifeng7823, merci pour ton follow, ça me fait drôlement plaisir. Et puis là, dans cette émission d'aujourd'hui, un énorme merci, à mon Samar75, qui, pour mon anniversaire... Alors... C'était début février, on devait le faire ensemble, mais vous l'aurez bien compris, on l'a pas fait du tout ensemble. J'étais ailleurs, bien loin. En tout cas, merci mon Samar pour tes cadeaux. Mon Samar m'a envoyé 2 casquettes pour ma collection. Alors je ne sais pas si vous envoyez un petit bout, si... Vous avez là-bas, vous en avez quelque chose comme 300 à 400. J'ai plus de 3000 casquettes de collection. Je collectionne les casquettes et mon Samar, un énorme merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Donc ce soir, je porte tes casquettes. D'abord celle-ci, elle brille, hein, on est en mode wouh. Et puis celle de New York, écoute, ça me fait drôlement plaisir en tout cas. Un énorme merci pour ton cadeau. Je vous le rappelle, dans le chat, bien sûr, si vous êtes sur YouTube, désolé, il n'y a pas de chat, mais tous les descriptifs de ce qu'on va causer, c'est bien québécois, français bizarre, hein? Non, toujours est-il, toutes les informations qu'on va pouvoir se transmettre ensemble, vous l'avez là dans le descriptif, juste en dessous, il y a un énorme merci, il y a une véritable hausse, des follows, des inscriptions de la chaîne Zataz sur YouTube, merci, ça fait drôlement plaisir, ça soutient la chaîne, ça je ne vous le cache pas, nous on n'a pas des boîtes de production derrière, on est tout seul. Oh, Nefernefereatum, merci pour ton abonnement, mon ami. Alors, attendez, je regarde, j'ouvre mes petits yeux, c'est marqué où? Oh là, mon Nefernefereatum 27, monsieur, 32e mois d'inscription, d'abonnement à la cyber-émission.
Un énorme merci. Bon bah écoute, tu sais quoi? Je change de casquette à chaque fois que quelqu'un s'abonne. Eh bien, oh. Alors là, on est bien d'accord. J'ai un petit problème de serrage. On va la serrer en temps réel. En même temps, ça vous permet de voir cette sublissime chevelure blonde. En tout cas, merci, mon Samar, pour ce cadeau. Tiens, donc, merci aussi, mon Neferatu, ma 32e mois d'abonnement. Je vais regarder un petit peu, parce que j'ai vu plein de nouveaux. J'ai vu plein de gens qui disent bonjour. Et vous savez qu'ici, on est une chaîne d'abord d'humains. Bah oui, hein, nous, c'est pas du flanc et du vent. Voilà, c'est très important. Vous êtes là, nous sommes ensemble. Donc, je salue tout ce qui bouge. Je regarde. J'ai vu Teido74. Hola! Hola amigo, comment est-ce? Bonjour à toi, Cornaline aussi, bonjour à toutes et à tous, a-t-elle dit. Oh, dans les premiers arrivés, là, posée tranquillement, je l'imagine. Voilà, dans son canapé avec son petit verre et ses petites cacahuètes, si elle est en Europe, parce que je crois qu'il est 19h38, ou alors elle est en train de finir son dessert, parce que elle s'est dit, il va falloir braver le froid, là, à 13h38, ici, à Québec, il fait encore -8. Cette nuit, il fera -20. Donc voilà, va très vite rester chez toi. Si tu es du Québec, salut mon ER. J'espère que tu vas bien, ainsi que Eric M59. Salutations les amis, je descends rapidement. Je vous rappelle, hein, @zatascom, si vous souhaitez m'interpeller dans le chat, je serai là pour vous répondre avant qu'on attaque les actualités. Ah bah regardez qui est-ce qui arrive. Mon Samar 75, salut l'ami Damien. Zatas, comment vont les modos, les gangs des bulleurs professionnels? Oui, alors pourquoi il dit ça? C'est que les habitués, hop, jamais je m'en sortirai avec mes doigts. Hein. Hop là, bref, là-bas, c'est vraiment mon aquarium dans mon bureau en live avec les poissons. Ils ont fait des bébés. Voilà, c'était un petit aparté. En tout cas, mon Samar, voilà pourquoi il parle de bulleur professionnel. Bah, mon Samar, merci pour les cadeaux. Ça m'a fait drôlement plaisir. Bon, Rexodem, salutations à toi mon ami. Je descends. Cornaline, presque, je prépare une raclette en France. What? Une raclette? Alors, raclette Poutine, j'ai très honnête avec vous, mon cœur balance. Pas mon estomac, on est bien d'accord. Muy bouillenne, me dit Théo274, la classe, dit-il. Et une bonne petite raclette. Vous imaginez ce fromage coulant sur la pomme de terre, un peu de charcuterie à droite à gauche, bref. Si vous venez de manger comme moi, eh bien vous bavez déjà. Et si vous n'avez pas encore mangé, remerciez Cornaline de vous inviter ce soir chez elle. Bon les amis, on va passer côté actualité parce qu'il y a énormément de choses. Alors je vais être très honnête avec vous, on va pas faire toutes les actualités que j'ai pu traiter sur Zataz, sur Data Security Breach, sur RTL, sur M6, sur BFM, à droite, à gauche. Non, il y en a vraiment eu énormément. Je vais être très honnête avec vous. Les actualités cyber, on voit que c'est devenu une grande mode hein, aussi. Il y en a énormément, il y en a eu énormément. J'ai essayé de vous extraire les plus importantes ou que vous n'ayez pas eu potentiellement la possibilité de les lire ailleurs. Bref, accrochez-vous. Merci d'être toutes là. Vous, madame, vous, monsieur, et de m'inviter chez vous. Ah, ça fait beaucoup de vous, non? Et vous avez vu, il y a encore les étiquettes en dessous. Bref, les actualités Zataz, mardi, jeudi, 19h30, c'est parti. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par une actualité que j'ai vue, là, il y a quelques... c'était hier, si je me trompe pas, dans La Lettre. C'est revenir sur la cyberattaque qu'avait vécue, eh bien, la société Altran. Altran, grosse société ayant gestion de belles signatures, de belles marques. On peut penser, par exemple, Airbus et compagnie. Eh bien, déjà, en 2023, je vous annonçais sur Zataz que les autorités, alors qu'elles soient françaises, mais d'autres pays, dont l'Ukraine, dont la Norvège, dont les Américains, le FBI entre autres, eh bien avait mis la main clairement sur plus d'une quinzaine eh bien de pirates informatiques, en tout cas présumés, tant que la justice ne les a pas condamnés, ils sont présumés innocents, en tout cas. Des arrestations, loin d'être négligeables, ayant visé, eh bien, les pirates de Hive, par exemple, mais aussi de Locker Goga, bref, des interpellations qui avaient permis de remonter à certains éléments de ces pirates informatiques et surtout des entreprises qu'ils avaient pu pirater. Et on apprend, là, il y a quelques jours, de la signature de pas mal de monde, mais surtout et avant tout de la lettre, lettre qui est une institution, en tout cas, sur des actualités, des informations qui sont pas vues ailleurs, hein, très clairement. Et d'ailleurs, c'est signé par Gabriel Thierry. Hein, Gabriel Thierry, j'en parle assez souvent, un chroniqueur judiciaire, il a pas mal de belles informations, et donc du coup, là, il a annoncé que l'un des membres impliqués dans la paralysie, la cyberattaque, ayant
ayant impacté Altran, eh bien, était en petite visite judiciaire sur le territoire français. Bref, extradition et direction nos tribunaux. Merci mon Samar75 qui vient de passer par son Twitch Prime. Merci mon copain. Bah écoute, ça fait drôlement plaisir. Il est abonné à Amazon, il s'est dit tiens j'ai 4 € je crois, un truc comme ça, que je peux offrir à un abonné sur Twitch, et youpi, merci mon ami du cadeau, il l'a offert à la Zataz émission. Alors petite information, mon Samar75, il est quand même à son 39e mois d'abonnement. Un énorme merci mon ami. Donc comme je l'expliquais, voilà, il est en visite en France, il y a de fortes chances qu'il y reste encore quelques semaines, voire quelques mois, voire potentiellement quelques années. Là d'ailleurs, je vous montre l'article qui avait été diffusé à l'époque par la police ukrainienne. Ils ont été nombreux à se faire arrêter. Il semblerait qu'il y en ait toujours un en balade en Ukraine. Alors, est-il décédé suite au conflit militaire ? Ou a-t-il les moyens de se cacher véritablement en Ukraine ? Bon, toujours est-il que quand les autorités ont mis la main déjà sur cette population, ils avaient quelques bifetons. Allez, c'est cadeau, c'était la rime du soir. Alors parmi les autres actualités que je trouve très intéressantes à traiter ce soir, et d'ailleurs n'hésitez pas hein, dans le chat de Twitch. Certes, vous ne l'avez pas ce chat sur YouTube, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire, par exemple sur Twitch, ce que vous en pensez, mais aussi sur YouTube. Donnez-moi votre avis sur voilà, cette information que j'ai trouvée particulièrement intéressante, et surtout, est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin pour la protection des citoyens que nous sommes et des citoyennes par rapport à notre vie privée. Tiens, je fais un petit coucou aussi à mon Holo39 qui vient de me claquer son 27e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci les copains. Alors, il y avait 2 casquettes. Je rechange de casquette à chaque fois qu'il y a un nouvel abonnement, et comme j'ai raté un autre abonnement tout à l'heure, hop, je rechange de casquette. Ça ne sert à rien, et la prochaine fois, je sortirai l'intégralité de mes casquettes, ce qui me permettra de les changer en temps réel. En tout cas, merci mon Holo39, salut la team, coucou Majorette, et les modos, 27e mois d'abonnement. Je tiens franchement à te remercier. Bonsoir, je suis en retard, dit Louis, 33 720. Pas du tout mon ami, on vient à peine de commencer. Installe-toi tranquillement si t'es à Québec. Sors la doudoune si tu es en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Petit apéro à regarder la cyber-émission. En tout cas, installe-toi et surtout, très important, merci, mon ami, d'être là ce soir pour suivre la cyber-émission. Alors, cette actualité, je suis pas convaincu que vous l'ayez vue ailleurs. En tout cas, c'est très intéressant. C'est du côté de nos amis belges et néerlandais, là, dans le nord de l'Europe. Eh bien, les banques sont en train de réfléchir à savoir, est-ce qu'il ne sera pas possible d'écouter les clients au moment où la banque suspecte, voilà, elle a une suspicion, eh bien, d'un virement frauduleux en cours. Salut à toi, je viens de voir qui vient d'apparaître devant mes yeux aussi, Rissil84, welcome mon ami. Installe-toi tranquillement. Je vous mets l'URL là dans le chat si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, si vous souhaitez aller gratouiller un peu le sujet. Et d'ailleurs, donnez-moi votre avis si pour vous ça vous dérangerait que la banque décide de vous écouter au moment où elle estime, par ses algorithmes, par son intelligence artificielle, en tout cas par ses équipes d'humains, eh bien qu'il y a potentiellement, là, en ce moment, une transaction suspecte. Alors imaginez, fraude au faux virement, phishing, pourquoi pas, toujours est-il. Voilà, il propose, parce que pour le moment ce n'est qu'une proposition, avec potentiellement des tests à venir, mais si des pays comme la Belgique et les Pays-Bas sont en train de réfléchir à ça et potentiellement le mettre en avant, en action, ça pourrait potentiellement faire traîner de poudre et tout le monde se jetterait sur la possibilité. Bref, il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent par exemple que 75% des fraudes bancaires aux Pays-Bas, par exemple, surviennent lorsque la victime est en communication avec un escroc. La fameuse technique du halo. Ne bougez pas, dans quelques instants, je vais vous présenter une jeune pirate qui aujourd'hui est âgée. Quand je dis jeune pirate, c'est parce qu'elle a commencé à l'âge de 16 ans dans la fraude à la carte bancaire et elle explique tout son business quand elle avait 16 ans et peut-être plus tard. Donc on y revient dans quelques instants. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette approche est basée sur ce qu'on appelle les indicateurs de risque. Et donc du coup, ils se disent, eh bien, pourquoi on n'écouterait pas notre client au moment où on a une suspicion ? L'idée, au premier abord, peut être bonne. Ça veut dire qu'un humain va donc pouvoir mettre la main sur votre appel téléphonique et écouter et dire « On coupe tout. Non, il y a fraude. » Ok. Bon,
la sécurité, ok. La protection des données personnelles, ok. Mais au point de se dire, tiens, si on vous écoutait pour savoir si on ne doit pas vous protéger, c'est franchement, à mon sens, inquiétant. Inquiétant parce que qui va protéger celui qui écoute ? Quelles vont être ses habilitations ? Comment il va pouvoir faire ça ? Comment, avec les opérateurs de téléphonie, il va y avoir une coopération ? Bon, écoutez, en tout cas, le projet est là, il est sur la table, je trouve ça plutôt intéressant, et je voulais vous en parler. Et dites-moi dans le chat, là, sur Twitch, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêts à être écoutés pour être protégés ? Et si vous êtes sur YouTube, est-ce que vous êtes prêts à être écoutés pour être protégés ? Déjà que sur Internet, qu'on le veuille ou non, quand on a un antivirus, il lit quand même ce qui se passe par chez nous pour nous protéger. Alors là, maintenant, on passe à une étape supérieure. Allô, mamie, tu vas bien ? Merci pour tes étrennes. Et les mecs en face pensent qu'il y a une malveillance. Bref, c'est spécial à suivre. Je reviens sur le chat, on va causer un peu. Alors, vous en pensez quoi dans le chat ? Dites-moi tout, je vois. Bah tiens, c'est mon Aware. Sur mes deux banques, Boursorama et Fortunéo, j'ai une pop-up avant le virement qui me demande si je suis en conversation et m'invite à raccrocher pour éviter les arnaques. Oh, ça c'est pas mal. Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer la capture écran ? Bien sûr, de manière sécurisée. Non, mais en tout cas, tu peux m'envoyer ces deux captures écran, je trouve ça excellemment... Je trouve que cette idée est très très bonne. Là, par contre, on t'écoute pas, mais tu as une alerte. Moi, j'ai 2 ou 3 banques où j'ai repéré ça, BNP Paribas, Crédit Mutuel du Nord, et j'ai oublié la troisième, toujours est-il que, au moment d'une transaction... Je l'ai vu. D'abord, on te dit, est-ce que vous voulez vraiment faire la transaction ? Et puis ensuite, valider. Et puis ensuite, redonner votre mot de passe. Et puis, vous êtes sûr que vous voulez payer ? Et une fois que tu as payé, voilà, il n'y a plus aucun problème. Mais cette idée de pop-up, si vous êtes en communication au moment d'une transaction, raccrochez. Ça, j'aime mieux cette idée-là. Je vais être très honnête avec toi et avec vous. Je t'envoie ça où ? Eh bien, je t'invite à m'envoyer ça. Ah ouais, à quelle adresse ? Mon Darkinux d'amour, si tu es pas loin, et je sais que tu n'es pas loin, tu peux expliquer à Aware comment m'écrire, et puis sinon tu tapes point d'exclamation contact dans le chat, mon Aware, mais sinon Darkinux, il est pas loin. Ah bah, regardez. Il arrive, avec sa cape, son slip sur son pantalon, comme Superman et Batman. Il arrive, Darkinux. Merci mon amour. Mouah, quel talent ce modo. Teido64, c'est insupportable en France. Il t'appelle pour 300 balles. Alors parmi dans les autres actualités que je voulais traiter ce soir, et vous me direz ce que vous en pensez, d'ailleurs si vous avez été tenté un jour par du trading, voilà, du trading de crypto-monnaie, de monnaie tout court. D'ailleurs je vous mets l'article que j'ai écrit sur le sujet, parce que j'ai reçu énormément de témoignages. Alors comme vous le savez peut-être, je travaille pour une émission télé en tant que chroniqueur qui s'appelle Ça peut vous arriver sur la radio RTL et sur la télévision M6. Et je reçois donc beaucoup de personnes physiquement, et ils m'écrivent pour me parler de leurs problématiques de fraude, d'escroquerie, etc. Et donc du coup, je voulais vous parler de ce problème d'escroquerie au trading, parce que on pourrait penser que les gens vont se calmer sur ce genre de choses, on pourrait se dire que les gens ne vont pas se faire avoir. Bah c'est simple, hein, vous êtes attiré par l'argent facile, on vous promet monts et merveilles, tu me donnes 100 balles, t'en auras 1000 la semaine prochaine. On pourrait se dire, non, plus personne ne va y croire à ça, plus personne ne va tomber dans le piège. Sauf que ces pièges sont tellement bien constitués, visuellement, économiquement, humainement aussi, parce qu'il y a des appels téléphoniques, il y a des visioconférences, il y a plusieurs interlocuteurs en plus qui peuvent vous appeler. Et ils finissent clairement à convaincre les victimes. C'est ça le gros problème. Bon, bah là, dans cet exemple, c'est des escrocs qui se font passer pour des banques sur le web. D'ailleurs, vous lirez dans l'article, hein, j'ai un témoin qui m'explique comment il a quand même perdu quasiment 95 000 euros, hein, voilà, abracadabra, chez les magiciens en tout cas. Bon, bah, je vous explique comment ça fonctionne. Lui nous explique aussi comment il s'est fait piéger. Ah, c'est clairement un vrai problème, donc protégez aussi les gens qui vous environnent, hein, vos familles, vos amis, vos collègues, qui peuvent vous parler de ce genre de business, clairement. Si une banque sur Internet, des gens vous disent « Nous, on vous fait 5, 8, 10% de rendement », bah écoutez, si des banques comme, je ne sais pas d'ailleurs quelle banque, si, la Banque des Jardins à Québec, au Canada, la BNP, le Crédit Mutuel, on en parlait tout à l'heure, LCL, peu importe, ne font pas de publicité en vous disant « Nous, on a un rendement de 8%, pourquoi sur Internet ça serait différent, hein, soyons très clairs. Toujours est-il que je vous ai fait toute une analyse de social engineering. Bon, vous savez que moi, ça fait quelques années que je parle de ce sujet. Là, c'est devenu à la mode, là, en ce moment. Je vois plein de gens parler de social engineering, de lire des bouquins, etc.
Pour ceux qui ont la possibilité de me rencontrer en cours ou en conférence, vous allez recomprendre qu'on maîtrise un peu le sujet et on n'a pas besoin de bouquins, mais de l'humain, oui. Bon, bah là, je vous ai fait toute une analyse de social engineering, de comment on pourrait vous manipuler, et surtout, on pourrait manipuler le cerveau, eh bien, de la future cible. Et je vous ai mis quelques tips, quelques outils qui vont vous permettre tout de suite de vous alerter. Oh bah oui, si quelqu'un se dit travailler pour une banque française et il vous refile un IBAN qui est basé en Lituanie, par exemple, ou à Dubaï, ça sent pas bon, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, je vous ai mis un outil comme IBAN Number, je vous l'ai mis ici, qui vous permettent, eh bien, tout simplement, de vérifier l'IBAN qui vous est envoyé. Ça vous mettra, en tous les cas, un petit peu la puce à l'oreille. Je vous laisse lire ça. Je vous ai mis, comme je vous le disais, ça fait quelques siècles que je travaille sur le social engineering. J'ai un disque dur complet de messages envoyés par des pirates, des escrocs, etc. Et je vous ai fait un petit topo, là. Je vous ai retrouvé celles qui sont les plus utilisées dans le trading. Voilà. Je vais faire ça au fur et à mesure, de fil en aiguille. Alors, vous l'aurez bien compris, il y a un bouquin qui va sortir bientôt. Mais toujours est-il que je vous ai mis des phrases très concrètement exploitable, et je vous explique un petit peu les leviers psychologiques, les leviers de social engineering, de manipulation de votre cerveau, eh bien, qui permettent de vous détourner clairement l'argent de vos poches. Bref, prudence. Et vous lirez dans cet article que plusieurs de lecteurs de Zataz, en tout cas des gens qui m'ont découvert, et qui ont envoyé, eh bien, leurs complaintes, leurs plaintes, et malheureusement, on ne peut plus faire grand-chose pour elles, pour ces personnes. Eh bien, il y en a 3 qui m'ont envoyé des documents qui sont très intéressants, mais on y reviendra plus tard. Je vais pas tout divulguer tout de suite. Mais ce sont des gens qui vous disent être capables de chasser des pirates, de retrouver des escrocs, etc., etc. Et 3 de ces personnes, à première vue, ont fait appel à ce type de société, des sociétés qui peuvent demander de 4 000 à 5 000 euros à des gens qui ont déjà été tondus, volés, extorqués. On leur demande entre 4 000 et 5 000 balles pour des rapports. Je vais être très honnête avec vous, vous prenez 2-3 outils sur Internet, vous faites petite recherche de base Google, puis vous pondez un rapport, et puis vous le donnez. Ben voilà, ça vous a coûté 4 000, 4 500, 5 000. Fournissez ce rapport aux autorités. Bon, vous verrez, 2 de mes témoins disent, écoutez, nous on a présenté ça aux autorités, ils nous ont dit, non merci, on peut pas les utiliser. Non, par contre, ils ont non seulement perdu leur pognon avec des escrocs, mais en plus, ils ont perdu leur argent qui sont partis dans les poches de spécialistes. Je viens dans le chat, j'ai regardé un petit peu les amis, si vous avez... Oh, le 39, hello, tu disais à qui à mon ligre? Oh, mais le Griffon 78, pardon mon ami, je t'avais pas vu. Welcome copain, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. En plus, il a dit bonjour à Majorette, il a dit bonjour à Samar, il a dit bonjour aux amis. Vous êtes beaux. Désolé du retard, mais arrêtez de vous excuser les amis, c'est vous qui êtes là, merci. Merci mon le Griffon 78. Pas d'inquiétude, demain, vendredi, vous aurez les rediffusions des 3 dernières émissions. Celle de janvier, et puis celle de février, celle de ce soir, du coup. Tiens, je vous mettrai aussi des extraits des 2 émissions avec Julien Courbet, donc ça peut vous arriver. Des choses malheureusement intéressantes par le contenu et le fond de personnes comme vous et moi, par exemple, qui se sont fait escroquer, voler, pirater. Et donc on a essayé de les aider. Certains, on a pu véritablement les aider. D'autres, malheureusement, il y a strictement rien à faire. À noter que je serai... non, lundi après-midi, vous en foutez. Lundi après-midi, on enregistre une émission. Parce qu'on travaille aussi le matin en direct et l'après-midi, il peut y avoir des enregistrements pour des émissions plus tard dans les mois et semaines à venir. Je regarde. Ah, mon aware. Bon, bizarre, j'ai simulé un virement et pas de pop-up d'avertissement sur l'appli de ma banque, alors que j'en ai eu une ce matin. C'est peut-être que sur un nouveau bénéficiaire, ce qui était le cas ce matin, et en effet, ça paraît logique. Oui, t'as complètement raison, mon aware. Si tu as l'occasion, voilà, ne t'embête pas. Si t'as l'occasion, c'est de me faire la capture écran, parce que je trouve que c'est une image qui pourrait... Je vais essayer de la retrouver moi de mon côté, mais c'est une image, du coup, qui pourrait clairement être intéressante pour les gens qui veulent être rassurés et dire que les banques peuvent réfléchir autrement que nous écouter potentiellement au moment d'une transaction. Je regarde si vous avez posé d'autres questions. Et là, on va aller... Je suis en train de regarder... Alors, je vais être très honnête avec vous. Je suis en train de regarder de quoi on va causer. Oui, si. Quittez pas, on va parler de cette interview que j'ai faite avec cette jeune Française, aujourd'hui adulte, mais qui a commencé en tant qu'adolescente dans le monde du carding, la fraude à la carte bancaire. Bon, l'interview, et je vais être très honnête avec vous, m'a glacé les os, parce que même si ça fait des décennies que je suis dans le milieu, fou. Allez, côté actualité, il est très intéressant aussi de revenir un petit peu sur ces arnaques autour de l'ADN.
Bon, je vous ai écrit cet article, pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs lecteurs qui m'ont alerté en me disant, bah écoutez, Zataz, Monsieur Bancal, Damien, on a un problème. C'est que nous, on voulait faire un test ADN parce que voilà, ça nous amuse, on veut voir. Alors, certains, pour se défausser, me disaient, oh, un test ADN de mon chien, de mon chat. Soit. On va pas se voiler la face non plus. Toujours est-il que, tiens, d'ailleurs, je vous mets l'article là dans le chat de Twitch et vous pouvez le retrouver sur YouTube, là, en bas, dans le descriptif. Et les amis, par pitié, madame, monsieur, s'il te plaît... Non, plus sérieusement, vous cliquez sur la cloche, le follow si vous le souhaitez, laissez un message, ça fait drôlement plaisir. Et suivre la chaîne sur YouTube, eh bien, ça soutient le travail, très honnêtement. Alors, cette histoire, c'est quoi? Eh bien, clairement, j'ai écrit un article en disant « Méfiez-vous des sites internet vous proposant eh bien, des tests ADN à bas prix ». Alors, d'entrée de jeu, je vais tout de suite mettre les points sur les i. Vous êtes en France, faire un test ADN, c'est strictement interdit. D'ailleurs, je vous ai mis dans l'article, eh bien, quelles sont les possibilités de faire un test ADN, mais obligatoirement, c'est soit avec l'accord de la justice ou à la demande, eh bien, d'un professionnel de santé, donc votre médecin. Donc, il n'est pas question que vous preniez votre petit mail, votre petit portefeuille et vous demandiez un test ADN. Nine, c'est pas possible. C'est jusqu'à plus de 3 000 € d'amende pour celui qui va demander ce test ADN. Mais en plus, le risque, les amis, c'est de vous faire clairement ponctionner l'argent, le sang et votre ADN qui partiront dans des mains de totales inconnus. Et là, je vous parle par exemple de 2 sites internet qui clairement sont des arnaques. Je vais prendre l'exemple de Quick DNA. C'est simple, vous allez prendre Trustpilot, qui est un site internet dédié aux avis. Voilà, vous donnez votre avis sur ce que vous souhaitez. Eh bien, le site Quick DNA... Bon, c'est simple, Lui, il a tellement d'avis négatifs, c'est simple, Il y a 409 avis, il y a 87% de gens qui sont pas contents et qui parlent d'une arnaque. Bon, grosso modo, je vous ai fait le chiffre, ça fait 86% de 403, donc il y en a 6 de plus au moment où j'ai écrit l'article et au moment où ça apparaît. Et c'est simple, ça fait 347 personnes qui, très clairement, se sont fait couillonner. Alors, c'est des personnes qui, en plus, ont bien voulu parler. Mais il y en a combien qui se sont fait avoir et qui ne connaissent pas ce genre de site d'avis ou qui se disent « Oh, moi, j'en parle pas parce que... » rien que pour ces 300 personnes, on est aux alentours de 40 000 € déjà de détournés. Juste en disant « Venez, on va faire un test ADN. » Donc déjà là, on est clairement dans une arnaque qui s'affiche. Voilà. Je vous le rappelle, donc, la demande d'un test ADN est strictement interdite sur le territoire français. Donc, vous êtes en France, vous faites ça. Si vous faites attraper... Quick. Et la problématique, c'est que c'est une arnaque financière, très certainement, mais des gens ont reçu les petites fioles d'ailleurs achetées sur Wish, donc c'est pour vous dire en plus que les mecs économisent un max sur l'argent qu'ils veulent, mais ceux qui ont envoyé leur salive, leurs cheveux, je ne sais trop quoi encore, et qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas véritablement un test ADN là-dessus, mais à des fins de malveillance, d'espionnage, que sais-je encore. On sait que l'ADN permet d'analyser énormément de choses, donc de pouvoir remonter sur certains éléments. Bon, alors là, on est un peu quand même dans les films de science-fiction, mais quand même, c'est quand même très inquiétant et très étonnant. Tiens, d'ailleurs, c'est ici dans l'article, vous risquez 3 750 € d'amende si vous, particulier, vous demandez à faire un test d'ADN de vous ou de quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, de quelqu'un d'autre. Ne vous plaignez pas après si potentiellement les autorités viendraient vous gratter sur les cheveux pour vous demander des comptes. Toujours est-il que prudence entre les arnaques, détournement d'argent, plus le fait que vous ne pouvez pas déposer plainte. Et c'est là où malheureusement ces pirates sont très malins. Vous incitez à aller faire des tests ADN alors que c'est interdit sur votre territoire. Je vous vois mal et je vois mal les gens escroquer, aller voir la police, la gendarmerie, et expliquer, voilà, j'ai fait un test ADN, on m'a volé de l'argent. Je pense que l'officier de police judiciaire, quel qu'il soit, vous dira, mais vous connaissez la loi? Vous savez que c'est strictement interdit? Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Soyons très clairs. Alors, avant de parler de cette affaire, tiens d'ailleurs, avant de parler de l'interview que j'ai fait de cette jeune fille, qu'on va écouter là dans un instant, je vais regarder un petit peu dans le chat si vous avez posé des questions, les amis. Je regarde, bonjour, oh mon Delight, bonjour Delight, comment vas-tu? Salut les modos, la modette, la commu, welcome mon ami, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. Bienvenue et merci de m'inviter chez toi. Alors, Thierry FR34, mais tu vis où en fait? Tu étais avec Julien Courbet alors arrêtez. Merci mon Delight, merci pour ton abonnement. 27e mois d'abonnement.
Donc, je change de casquette, je vous le rappelle, quand vous vous abonnez. Et écoutez, bon, bah, mardi prochain, pardon, c'est promis, il y aura beaucoup plus de casquettes. Alors, je reviens surtout à mon Thierry. Et Thierry, n'oublie pas, @zatascom, que je puisse voir dans le chat que tu es en train de me causer. Mais tu vis où, en fait? Tu étais avec Julien Courbet en direct? Oui, mon ami. C'était quand? On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, j'étais avec Juju mardi. Je vis où? Le monde est mon village. Est-ce que cette réponse te suffit, mon ami? Il n'y en aura pas d'autre, hein, je vais être très honnête avec toi, mais je vis, c'est déjà pas mal, hein, je suis en pleine santé. Pour le moment. Voilà. Donc oui, bah, je balade, je promène, je travaille, je virevolte. Le monde est mon village. J'ai d'énormes chances, on est bien d'accord. Donc je fais le grand écart. Hein, et le grand écart. Et j'ai les coronesses qui trempent dans l'eau entre le Québec, la France et le reste du monde. Donc voilà, je vous laisse imaginer le truc. C'est moche. Mon Jean Rêvé, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Zata, dit-il. Salut mon Jean Rêvé, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement, merci d'être là. Et les amis, vous êtes déjà 4 abonnements ce soir. Hein. Un énorme merci. J'ai même vu le train de live tout à l'heure, mais bon, comme on était en train de causer, je n'ai pas prêté attention. En tout cas, encore un merci à toi, mon Delight, pour ton 27e mois. Mon Holo 39, 27e mois. Mon Samar 75, en plus des casquettes qu'il m'a offert pour mon anniversaire, il est à son 39e mois. Mon Neferatoum 27 qui s'est réabonné pour son 32e mois. Merci les amis, ça me fait drôlement plaisir. C'est une forme aussi de soutien à la chaîne. Et ça n'a pas de prix. Votre présence déjà n'a strictement aucun prix. Ça paraît évident, à part celui de l'amour. Cœur. Voilà, bon allez, au lieu de dire des bêtises, on va passer à une actualité qui, je pense, est indispensable pour les parents, pour les grands frères, les grandes sœurs, pour des gens qui travaillent peut-être dans des écoles, des lycées, des collèges, des centres de loisirs aussi, c'est ce que d'ailleurs j'explique dans l'article. Bon, cette cybercriminalité, on la connaît, mais elle évolue. Elle a évolué avec des populations. Si vous les croisez chez vous, si vous les croisez au lycée, si vous les croisez dans les transports en commun, publics, trains, bus et autres, vous pouvez même pas imaginer que c'est peut-être potentiellement un pirate informatique. On en parle là maintenant. Alors la petite histoire est assez simple. Je vous mets là, ici, l'article que j'ai écrit sur ce sujet, et on va écouter, là, dans quelques instants, une interview qui non seulement édifiante, mais surtout qui, je pense, est un élément de visibilité sur ce qu'est la cybercriminalité aujourd'hui. Alors, on a des pirates informatiques très professionnels, dont c'est le métier. On a, eh bien, des pirates informatiques, c'est l'occasion qui fait le larron. Et puis, au milieu, on a, j'allais presque dire monsieur et madame tout le monde, sauf que le cas que je vais vous présenter là, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le sud de la France. Je vous parlerai pas du contexte, je vous parlerai pas de pourquoi, comment. C'est une jeune femme, voilà, elle a entre 20 et 25 ans, et elle va m'expliquer, on va l'écouter là maintenant dans son interview, comment, dès l'âge de 16 ans, après avoir rencontré un copain de lycée, d'ailleurs elle parle de ce copain, et vous allez savoir ce qu'il est en ce moment, ce qu'il fait en ce moment. Une petite information, il n'a pas passé le bac et il a fui, et il ne vit que du carding depuis l'âge de 16 ans. Eh bien vous allez comprendre que cette jeune femme, CSP+, un terme marketing qui est pas joli, mais qui vous donne un état d'esprit de... Elle n'a pas vraiment besoin de ça pour vivre, normalement. Que sa famille, voilà, aisée, ou en tout cas vit dans une ville aussi, voilà, aisée. Elle est dans une école privée. Bref, quand on la voit, comme dirait ma grand-mère, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Peu importe le bon Dieu. Cette jeune fille, on va l'écouter là maintenant, explique... Eh bien, comment... Tout accepter. Comment elle a... Eh bien, comment elle est tombée dans... comment elle est... Hop, je suis en train de vous rechercher la chose. Hein. Comment elle est tombée dans le carding... Qu'est-ce qu'ils sont chiants. J'ai oublié de mettre l'anti-pub. Bon, Wix. Wix n'est pas du tout le partenaire de la cyber-émission. Je vais être très clair avec vous. Bref. Alors toi, tu vas te taire 30 secondes. Hop, j'ai changé d'écran, ça se voit ou pas? En plus, j'ai dit QWERTY, ça va dans la meilleure des mondes. Donc là, je vais vous balancer la vidéo donc, de cette jeune fille. Bon, bah, écoutez, et donnez-moi votre avis. Et surtout, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Si c'était votre fille, par exemple, si c'était votre garçon, mais 16, 17 ans,
et que vous découvrez, eh bien, ses agissements. Allez, on écoute et donnez-moi votre avis. Salut! Aujourd'hui, on va parler de Florence, Estelle, Akima, peu importe en fait son identité. Cette jeune femme que j'ai rencontrée dans le sud de la France, eh bien, va nous expliquer comment, depuis l'âge de 16 ans, au collège, elle est tombée dans la cybercriminalité et plus précisément dans le carding, la fraude à la carte bancaire. Vous allez voir que d'une jeune adolescente, eh bien, on est parti dans la cybercriminalité comme on pourrait pas vraiment le penser, dans la poche justement d'une jeune collégienne. Alors depuis, elle a arrêté. Espérons-le. En tout cas, découvrez, c'est très étonnant. C'était deux de mes potes qui un jour tout d'un coup venaient avec les nouveaux vêtements, nouvelle paire de chaussures, nouveau téléphone, qui nous payaient McDo. Donc là on a 16 ans, on est au lycée, on se dit waouh, c'est fou. Ils ont où l'argent? Papa, maman? Non, c'est pas ça. C'est en fait on a un business. Bon ok, bah moi aussi je vais rentrer dedans, voir un peu, peut-être qu'il y a 50 € à gratter par jour, ou je sais pas. Et là on montre un site internet Card House. Et là c'est qui avait un Alibaba, des cartes bancaires, des Visa, des Mastercard pour 5-10 €, plus mon pote qui était vraiment dedans depuis maintenant 2-3 mois quand je le connaissais, connaissait les modérateurs de Card House. Quand une carte ne fonctionnait pas, en fait ils nous remboursaient la carte et on était un peu les rois du monde en fait. J'ai acheté une carte Visa, je l'ai essayé, elle fonctionnait pas, hop, remboursement, haute carte bancaire, je l'ai arrêté. Et comment vous les achetiez ces cartes? Ah c'était avec ma CB du coup. Du coup ma CB, je passais par un wallet crypto, donc BTC. On pouvait payer qu'avec ça en fait, BTC ou bien l'Ethereum, Ether. Et ils m'ont payé directement. On mettait 50 €, avec 50 € on peut avoir 5 à 10 cartes. Vous faisiez quoi avec ces cartes? C'était des petits sites. Vu qu'il y a le 3D Secure, ça commençait un peu à se démocratiser. Et du coup, c'était soit commande McDo, vraiment des trucs un peu à la con en fait. McDo, Nike, ça passait tout le temps. Entre 100 et 200 € ça passait tout le temps. Shein, ça passait. Des petits sites internet. Jamais rien de faux, mais... Alors justement, vous dites jamais rien de fou, mais vous avez une petite idée de combien, en gros d'abord vous avez acheté, le montant de combien vous avez dépensé pour avoir ces cartes, et puis surtout combien ça vous a rapporté, vous avez une idée? En tout, je crois, en vrai, ça m'a rapporté 3 000 €. Pour une dépense de combien? Bah, si on prend des cartes, j'ai dû acheter dans ma vie 20 à 30 cartes qui ont coûté 5-10 €. Donc on pourrait dire 300 €. Ok. Même pas, 300-400. Et l'idée c'était quoi? C'était de l'argent facile? Bah ça, en fait, on a 16 ans, on veut quoi? On veut des paires de chaussures, on veut des beaux bijoux, on veut... Et quand on achète une carte bancaire, comme je disais, on regarde pas Madame Dupont, on regarde le 51, 31, on paye, on se dit bah c'est bon, c'est passé. Ouais, c'est ça, vous pensiez pas du tout aux victimes qu'il y avait derrière? Bah non, on a 16 ans, tout ce qu'on veut, c'est un peu l'effet de mode en fait. Quand on arrive, on voit que nous, on a un vieux Samsung avec les copains, ils ont un iPhone 14, c'était nouveau. On se dit merde, bah, je vais pas demander à mes parents de m'acheter un iPhone. Mais quand vous achetez le nouveau matériel, vos parents ils vous posaient pas de questions? Bah en fait, ils le voyaient pas forcément, vu que c'était des petits objets. Par exemple, on va acheter du parfum chez Sephora. Les parents vont pas forcément voir qu'on a un nouveau parfum. Ou les chaussures, ah c'est sympa, t'as de nouvelles chaussures, tu les as achetées pas trop cher, j'espère. Non, ça va, pas trop cher. Ah bah oui. Mais ouais, voilà. Ok. Alors, votre copain, là, donc vous êtes au lycée, votre copain, son business était devenu une vraie industrie, parce qu'aujourd'hui il continue. Et là on parle, vous étiez au lycée il y a quoi, il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, lui continue, il fait quoi? Alors du coup, nous au lycée, on l'a connu, il faisait déjà ça, il baignait dedans. Nous on faisait, c'était pas régulièrement, c'était vraiment McDo, hop on mange. Et lui c'était un business. Lui c'était vraiment, il achetait, par exemple, il avait acheté une machine à laver à sa mère. Après ils étaient qu'à deux, donc c'était sympa d'un point de vue où bah, c'était un peu lui, on va dire, l'homme de la maison. Et après c'est parti dans un truc de... il a arrêté les cours pour faire que ça. Sa mère était complice du coup là, non? Bah du coup elle savait, ouais. Elle savait un peu ce qu'il faisait. Et elle lui a dit, si un jour ça tape à 6h du matin, j'ouvre la porte. Hein. Elle lui a dit, je pourrais pas te défendre, tu veux qu'on passe quoi? Et il y a déjà eu des histoires de perquis chez lui. Ils lui ont pris les PS5, les PS4 qu'il avait, tout. Mais jamais case GAV, case potentiel, je sais pas. Et aujourd'hui, alors par contre, lui, il a fui. Il est ailleurs, dans un pays qu'on citera pas. Lui, il est parti complet. Du coup, il a continué. Du coup, c'était les petites cartes bancaires, après les Platinum, après les Lock PayPal. Après, il a trempé dans le, si j'ai pas reconnu, dans le phishing. C'est lui qui récupérait toutes les cartes bancaires et qui justement les vendait. Donc il vendait les CC, les Lock PayPal. Donc là, il faisait plus de bénéfices en fait. Et ensuite, il est passé à quoi? Il est passé à récupération des cartes bancaires. On les copie dans une carte blanche. On demande à des copains d'aller en bureau de tabac pour retirer de l'argent. Et quand il a fait un peu le tour de ma ville, du coup natale, et d'autres villes, l'herbe de Mans s'est cramé, du coup il a bougé de pays.
recherché par Interpol. Et du coup, bah là, il change d'Airbnb toutes les semaines. Il vit un peu la vie d'Aloca. Mais il paye en liquide, il est pas bien et... Ah, il est pas bien? Ouais, il le vit mal? Bah c'est un peu mitigé quoi, il dort pas sur ses deux oreilles. Il se dit ah c'était sympa au lycée, mais non là là on a 22 ans, 23 ans. Ça veut dire que son avenir, il le voit très clairement entre quatre murs. Bah, là ouais, il y a pas forcément d'avenir. L'argent elle est là, hein. Mais bah on peut pas forcément faire rien avec. On a que du liquide, on va payer tout le temps en liquide, tu choisis des Airbnb, t'as pas de potes, t'es dans un pays où on n'y est pas. Bah, compliqué ouais. Là, vous m'expliquez aussi que, par exemple, l'un des fondateurs de Card House, ça on peut le citer, vous étiez encore en contact avec lui, mais lui, il était, on va dire, sous forme de vacances un peu particulières. Bah du coup c'était alors soit Cardhouse soit Soulcard. Et mon pote qui a traîné dedans, bah en fait était pote avec lui. Et le mec était en prison et en fait parfois il nous appelait sur Snap. Et on voyait la prison, il nous disait alors les petits, vous avez pu payer des cartes bancaires, machin, comment ça se passe et tout. Et du coup nous on a 16 ans, on se dit mais c'est incroyable. On se dit le mec il est, on sait pas où, en France ou je sais pas où, en prison, il nous appelle nous, un peu en mode des VIP quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours dans la tête que c'est des groupes mafieux, un peu Pablo Escobar, etc. Là, c'était plutôt en mode... C'était nul quoi, le mec est en prison tout seul, sourire aux lèvres, j'espère que vous allez bien, il connaissait mon pote, il n'appelait pas son prénom, tu vas bien, t'as fait quoi aujourd'hui, les cours ça va. Bah super quoi, on se dit ah c'est trop bien, il sort bientôt et tout, évidemment il va bientôt sortir. Et C'est une forme de cybercriminalité que vous vous attendiez à voir? Ça a l'air tellement simple, tellement rigolo, entre guillemets. En fait, quand on a... Bah non, du coup, mais quand on a 17-16 ans, c'est un peu comme quand on est petit, on traîne avec les grands. On se dit, ouais, c'est stylé, c'est incroyable. Alors que non, en fait, c'est juste, entre guillemets, un cassos qui est en prison parce qu'il a fait de la merde et... C'est ça, en fait. Mais quand on est petit, on se dit, waouh, c'est le monde des grands. C'est un peu comme si... C'est comme une fille qui va sortir avec un peu le caïd de la classe, vous voyez. On est un peu aussi un peu dans l'atmosphère des dealers. Ouais, c'est ça. Avec tant de maisons de vacances sur Booking.com, je peux incarner plein de Tina Fey différentes. Du coup... Bah, c'est complètement ça. Merci là, la pub. C'est un domaine dangereux, on sent un peu l'adrénaline, la dopamine. À chaque fois, la première fois que j'ai acheté une carte bancaire, j'étais en stress. J'ai acheté la carte bancaire, j'ai vu le BIN s'afficher, le nom de la dame, machin. Je me dis, mais non, je fais quoi avec? J'ai acheté, commande passée, j'ai éteint mon PC, je me dis, mais là, on va me retrouver, ou machin. Alors que non, en fait. Et du coup, c'est le monde de. Je sais pas, l'adrénaline. Et du coup, on se dit, ouais, c'est fou. Avec du recul, on se dit, bah non, en fait, c'est juste une bande organisée la mafia, quoi. J'ai cru comprendre aussi qu'au lycée, la technique du halo, donc appeler des victimes pour les extorquer, c'était quasiment un jeu de cours de récré. Ah oui, ouais. Bah on m'avait demandé de le faire. Et je disais non, parce que je pouvais pas appeler quelqu'un et c'est trop... Bah, c'était impensable, ça fait pas trop peur. Mais j'avais une de mes potes qui, pour 50 € appelait, demandait le code et... à l'époque, on ne posait pas plus de questions. On avait nom, prénom, carte bancaire. Bonjour, monsieur Dupont, conseillère bancaire, je me nomme machin. Votre CB finit bien par les 4 chiffres. Là, il micro. Et du coup, on demande, du coup, vous avez reçu un mot de passe, c'est juste la sécurité, s'il vous plaît, ça fonctionnait. Et du coup, on lui donnait, mon pote lui donnait 50 à 100 €. Et du coup, des histoires comme ça de mule, moi aussi j'ai fait de la mule. Récupérer des colis, par exemple, il achetait plein de colis Nike, Zalando, etc. Il mettait ça dans le point relais du coin, à mon nom. Du coup, j'y allais, on me donnait 200 €, j'étais contente. À votre vrai nom, vraie identité? Jamais eu de problème? Jamais. À l'époque, c'était... ça va. Mais le seul problème que j'ai eu, c'est qu'un jour, il a fait une commande, sauf qu'il avait pas vu, il a mis Onet Bank, je sais pas si vous connaissez, donc le paiement en 3-4 fois, avec mon nom. Parce que du coup, ça m'a suivi. Un jour, j'étais encore chez mes parents, j'avais 17 ans, lettre de... vous n'avez pas payé. Vous avez un impayé de 300 € chez Boulanger. Du coup, mes parents voient ça, moi j'explique que c'est une usurpation d'identité, ça me suit pendant 1 an. J'ai appelé mon pote en disant, mais t'as foutu quoi? Il m'a dit, ah pardon, j'ai pas vu. C'est tout. Il s'est excusé? Ah, c'est cool. Pardon, j'ai pas vu. Il a remboursé ou pas? Bah, en fait, il a remboursé une partie. En fait, il a fait ça pendant 2-3 fois, mais c'était un montant de 1500. Et du coup, je le rappelais, mais paye. Ah non, attends, 1500, c'est pas rentable pour moi. Ah, du coup, j'ai dû partir. Du coup, c'était case gendarmerie, porter plainte contre X, du coup, usurpation d'identité. Normalement, c'est bon, mais des histoires comme ça, c'est déjà arrivé. Alors aujourd'hui, vous avez entre 20 et 25 ans, on va prendre très très large. Quand vous y réfléchissez, vous gardez quand même un peu le sourire, c'est rigolo pour vous, c'était quoi? C'était une aventure? Vous imaginez aujourd'hui quand même que ça pourrait vous arriver? En fait, c'est une expérience à vivre, je pense. Et avec le recul, on se dit, en fait, il y a des gens derrière les cartes bancaires, c'est pas bien de le faire. On prend beaucoup plus de recul.
Et je me dis, en fait, c'est à double tranchant. Parce que du coup, à ce moment-là, dans ma ville, c'était soit on avait les moyens, c'est une ville assez bourgeoise, on va dire, soit on avait les moyens, soit bah, on faisait comme mon pote et on se débrouillait, soit on faisait comme d'autres potes, et là c'était à vendre de drogue, etc. Mais toujours dans le but, à la fin, d'avoir la dernière paire de Nike. L'argent, en fait, on s'en foutait complet d'où elle venait. C'est-à-dire, il y avait, j'invente un Laetitia qui avait les Nike, mon pote qui avait les Nike, on va pas demander où t'as eu l'argent. Il a les Nike, c'est tout. Ok. Et du coup, bah, on était là, on me disait, on va le faire. Et du coup, maintenant, à ce moment-là, je me dis non, faut pas le faire. Parce que maintenant, quand on voit, par exemple, quand il y a des halos sur des vieilles, bah, c'est pas fou. Ça se trouve, c'était toutes ces économies. Et parfois, on voit des gens à la télé, c'est des moins 300 €, ils ont pas l'argent. Et en fait, bah, quand on voit les CC, c'est 5 €. 5 € pour 300 €, alors que 300 €, tu les as même pas dans ton compte bancaire. Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de quand même être poursuivi parce qu'on sait que les autorités quand même travaillent sur du long terme. Vous savez que votre adresse a été utilisée, votre nom, etc. Ah si, à l'époque, si, je stressais. Ah si, à l'époque, c'était horrible. J'avais 17 ans, je voyais les courriers défiler. Ah, c'était atroce. Je me disais, ah, mais en fait, il y a des retombées à tout ça. Je disais, ah ouais, il y a des retombées. Et là, ça va mieux. Je me dis, ça retombe, là, j'assumerai complètement. Mais sinon, à l'époque, ouais, c'était panique. Et votre pote, là, vous avez pas peur qu'un de ces quatre, on le retrouve mort? On sait pas ce qui devient, là. Là, j'ai plus trop de nouvelles. J'ai des nouvelles il y a quoi, il y a 2-3 mois. Mais sinon, il communique plus sur Snap, ni sur Insta, ni participe. Le numéro français, c'est bas. Ah, vous m'expliquiez aussi que le fait de faire ce type de fraude, vous étiez clairement la reine. Expliquez-moi un petit peu. Bah ça, c'est que on est au lycée, on a 16 ans, on dépend un peu de papa et maman, on est encore chez eux, et quand on a les cartes bancaires, on se dit bah là c'est argent un peu illimité. Et un jour, j'avais une carte qui traînait dans mon panier, elle datait au moins depuis un mois. C'est quoi le panier? Alors en fait, c'est un peu comme Zalando, Nike et tout, on fait un peu un panier de cartes bancaires, on les achète, et bah en fait c'est le stockage quoi. On les garde là-dedans. Et du coup, j'avais une carte qui datait un peu. Et je dis, mais impossible de passe. Et du coup, je me dis, bon, il doit rester 10 € dedans, 10 €, comme ça, c'était ma carte bancaire. Et du coup, sur un groupe Snap avec des copines, je leur dis, vous voulez des parfums enfin bref, en tout cas, faites-nous plaisir, tenez une carte bancaire, achetez ce que vous voulez sur Sephora. Elles m'ont dit merci. Moi, je me suis dit, peut-être que ça va passer. Si ça passe pas, c'est pas grave. Et une semaine après, je vois des photos. Ah, merci, mon maquillage, il est arrivé. Je me demandais, du coup, à combien 50 €, machin et tout. Et moi, la carte était toujours valide. Donc, en fait, on se dit, j'ai acheté la carte, on va dire, en août. Et 1 à 2 mois après, elle me voit en décembre, elle est encore valide, en fait. Et vous sentiez comment, hein? Bon, c'est un peu comme un tout puissant, grand prince. On se dit, trop bien, on fait profiter les copains. Comme si, bah, en fait, je t'invitais au resto, quoi. Là, maintenant, j'ai entre 20 et 25 ans. Et en fait, je me dis, bah, c'est pas bien. Mais quand maintenant, je vois dans les reportages, bon, on va blâmer les petits comme ça, j'ai aussi le recul de me dire, quand t'as 7 ans, tu veux juste te faire de la thune et tu penses pas à ça. Donc sur les reportages, on est en mode ouais, c'est pas bien, limite on va les insulter et tout. Mais en fait, quand t'as 7 ans, tu penses pas derrière qu'il y a des pères de famille, des mères de famille qui sont volés d'argent en fait. C'est juste on veut manger McDo, on mange McDo. Et donc du coup, quand même, aujourd'hui, ça te donne envie de les alerter parce que c'est pas la même ambiance qu'il y a 2-3 ans. Oui, bien sûr, on veut les alerter, mais plus gentiment. Que par exemple, dans les reportages, je leur disais non, c'est pas bien, j'ai avré, machin. Là, on leur dit écoutez, moi je suis aussi passé par là, je comprends, c'est la part du gain facile. On a fait aussi le recul. Par contre, derrière, il y a par exemple Pascal qui est père de famille et qui a pas l'argent en fait. Bon voilà, ça vous donne une petite idée quand même. Hein. Cette interview, je vous cache pas, j'ai réfléchi un petit peu à 2-3 fois, savoir est-ce que je la diffuse, est-ce que ça ne sera pas une motivation potentielle pour les plus petits. Et en la testant justement sur les fameux plus petits, c'est une façon de parler, j'ai 53 ans, donc ça pourrait être mes enfants, tous ces mômes, bah non, je me suis dit que c'était aussi le meilleur moyen de faire passer un message, alerter. Voilà, je vous le rappelle, alerter, c'est protéger les autres, et protéger aussi potentiellement ceux qui auraient potentiellement, justement, on va arrêter d'utiliser le mot potentiellement, faire des bêtises, parce que c'est simple, parce que c'est rapide, parce que, voilà, comme disait Daylight, hein, la société est un peu responsable de tout ça, et quand on est ado, on est obligé de faire comme le copain pour être intégré. Je ne cautionne pas, mais je peux comprendre les motivations. Par contre, elle a vachement le sourire, et elle peut toujours se faire prendre, elle n'a pas l'air de se rendre compte que ce n'est pas... que ses potes... alors attends, que ce n'est pas que ses potes sont en prison, qu'ils sont à l'abri. Ça c'est sûr. Petite information, son pote, alors au moment, donc voilà, on discute, on a passé quelques heures ensemble, et puis à un moment je lui dis, mais on peut pas l'appeler ton pote, on va prendre de ses nouvelles, tu me disais que ça fait 2-3 mois que tu n'avais pas d'infos de lui. Elle avait toujours son téléphone, d'accord, on appelle,
Et une personne au bout de la ligne dit, bah écoutez, il peut pas vous parler, il a quelques petits problèmes en ce moment. Voilà. Ça donne déjà une petite idée des potentiels problèmes que ce jeune homme a très certainement vécu et très certainement en train de vivre ensemble avec la justice. Bon, petite information quand même à rappeler, par exemple sur le territoire français, je pense qu'il serait peut-être temps aussi de bien l'ancrer dans certains crânes, dont les parents. La fraude à la carte bancaire punie de 5 ans d'emprisonnement et ça peut aller jusqu'à 375 000 € d'amende. Je l'ai noté, un code pénal article 25 avril 2024. Bon, les parents, potentiellement, quand vous voyez vos mômes rentrer avec des nouvelles chaussures, un sac, un téléphone, bref... Renseignez-vous un minimum, parce que quand elle m'expliquait... j'ai pas diffusé toute l'interview, hein, quand la jeune femme m'explique que... Bon, bah, quand elle rentrait avec du matériel téléphonique, des parfums, des maquillages, etc. Pardon, mais les mamans savent quand même combien ça coûte, le maquillage. On est bien OK. Et puis, si vous voyez une paire de chaussures, une paire de Nike, Reebok, ce que vous voulez, Puma... Bon, bah, renseignez-vous quand même sur le prix, hein, quand ça paraît neuf. C'est pas de l'occasion. Alors, soit ils sont du recel, ils ont volé, ou ils font du recel d'objets volés, donc les baskets, soit ils font du carding, ou alors ils travaillent. Ça, c'est tout en honneur. Hein. Mais bon, voilà. Donc, je trouvais important de diffuser cette interview. Je pense que c'est un moyen aussi de faire rentrer dans le crâne de tout le monde que le cybercrime, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est quand même malheureusement quelque chose d'assez facile. Et voilà, ça peut tomber aussi dans les mains par un total hasard dans une cour de récréation face à des yeux ébahis en disant « Waouh, il a le nouvel iPhone, waouh, il a une nouvelle tenue, waouh, il a des nouvelles baskets ou que sais-je encore. » Bref, prudence. Je regarde dans le chat si vous avez... Merci Jean Rêvé, c'est intéressant comme reportage. Merci mon Jean Rêvé. En tout cas, c'est très important. Moi, ça fait... Voilà, Zatas, c'est ça depuis 30 ans. Informer, c'est déjà se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est clairement les protéger. On n'est pas là pour faire du tweet ou LinkedIn ou je ne sais trop quoi racoleur. Non, c'est essayer de montrer du doigt eh bien, cette réalité du numérique. Hein, elle est là, cette réalité du numérique. Allez, encore combien d'actualités? Allez, je vous en balance encore 2 et dans tous les cas, on se retrouve mardi. Là, sans faute, mardi 19h30, jeudi 19h30, dans la Zatas émission, où on a toujours énormément d'actualités, sinon zatas.com, datasecurity.breach.fr, les réseaux sociaux, et la télé, et la radio, quand j'y suis, je sais pas, les prochaines dates de direct, je vous tiendrai au courant, si ça vous intéresse, et comme lundi, j'enregistre pour une émission qui n'est pas tout de suite, j'ai même pas la date. Donc du coup, je vous tiens au courant. Allez, tiens, on va aller voir du côté de Chronopost. Bon, ils ont eu un petit problème. Chronopost piraté, ça c'était fin janvier en tout cas, un pirate informatique a diffusé encore une fois sur un forum, alors sur plusieurs forums pirates informatiques, eh bien le fait qu'il vendait une base de données qu'il dit appartenir à Chronopost. Bon, Chronopost a confirmé effectivement qu'il y a eu un problème de cybersécurité. Chronopost parle de 210 000 clients impactés. Bon, ok. 210 000 clients. Le pirate informatique lui parle de 7 millions. Voilà, le ratio entre les deux, qui croire? J'aurais tendance à croire Chronopost. Je vais être très honnête avec vous. Ils savent les entrées, oui, parce que le pirate informatique ayant diffusé un échantillon, eh bien, voilà, la société est capable de dire, tiens, cet échantillon vient de tel endroit, et donc ils peuvent voir potentiellement, ou clairement, les logs, et donc voir quand il y a eu de l'exfiltration un peu... Bon, voilà, un braconnage 2.0, et donc ils ont un chiffre, en tout cas, de ce qui a pu être exfiltré. Bon, le pirate lui parle de 7 millions. Ce qui est très intéressant, c'est que Chronopost dit que potentiellement, il y avait les signatures aussi de certains clients, pas de tous, hein, personnels et professionnels. Ce qui est très étonnant, c'est que le pirate informatique n'en parle pas du tout de cet élément-là. Espérons juste que c'est la même fuite. Pardon, hein, j'en rigole parce qu'il y a tellement de possibilités complètement dingues. Bon, écoutez, espérons que c'est la même fuite. Voilà. En tout cas, ce pirate n'a pas, lui, mis en exergue le fait qu'il y avait de la fuite de données sous forme de signature. Bon, écoutez, on verra bien, en tout cas, à suivre. Chronopost, à première vue, a alerté les clients impactés. Espérons maintenant que ces données ne seront pas utilisées à des fins malveillantes. Bon, comme le pirate essayait de les vendre, on ne sait pas trop s'il les a véritablement vendus, mais en tout cas, il va très certainement vouloir les utiliser, ça c'est sûr. Tiens, autre actualité justement, on parlait de fuite de données là avec Chronopost au mois de janvier, fin janvier. Bon bah fin janvier, il y a eu aussi d'autres fuites de données
des fédérations françaises de sport. Mais pas une, pas deux. Hein. Non, on a eu le droit à la Fédération française de boxe, des sports automobiles, du motocyclisme, des rollers et skateboard, culturel de France, tir à l'arc, montagne, escalade, de force, bref. Ça fait quand même plus de 4,5 millions d'affiliés, de licenciés, en tout cas de membres de ce genre de fédération sportive. Bon, le pirate informatique, en fait, n'a pas attaqué les fédérations directement, il a attaqué la fameuse supply chain, hein, donc la société qui gère les licences. Bon, il a quand même exfiltré pas mal de données. Même principe, à vendre. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que le service Veizatas, veizatas.com, a retrouvé deux de ces bases de données gratuitement qui ont été balancées dans un lieu de discussion que je ne citerai pas ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est le même pirate? Est-ce que c'est d'autres? Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu péter le marché? J'en sais rien. J'en sais strictement rien. En tout cas, ça fait quand même pas mal de monde, hein, 4,5 millions de sportifs concernés par cette fuite de données. Sachant que dans la même foulée, j'en ai parlé sur Zataz, hein, j'avais révélé l'info, Tao Bento, grosse chaîne de restauration, King Jouet d'ailleurs a alerté ses clients, la mutuelle des motards. Alors, je finirai par quoi? Ça on va se le garder, 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 ça, ça on peut l'effacer. Bah tiens d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets les articles d'ailleurs dédiés à cette fuite de données-là. Je vous mets la même dans la fuite de données secondaire. D'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat de Twitch et vous le retrouvez sur YouTube. Je me le garde. Et tiens, on va finir par ça. J'ai eu pas mal de questions me posant justement des interrogations sur « Mais c'est quoi le protocole d'alerte Zataz ?» Je peux comprendre que vous ne le connaissiez pas et c'est tout à fait normal. Ça a 30 ans, le protocole d'alerte Zataz. Ça a été lancé avec mon blog. Hein. L'idée était d'alerter des entreprises totalement bénévolement, sans rien vendre, sans rien demander en échange. Un petit merci, ça n'arrache pas la tronche. Mais voilà, c'est être cyber-citoyen. J'aime pas le terme gentil hacker ou hacker éthique. Non, on est des cyber-citoyens avant tout. Il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de pentest, etc., etc. Non, c'est juste, on a vu des choses, on a été alerté aussi par des internautes qui connaissent Zataz et qui veulent passer par le protocole d'alerte Zataz, qui au passage est présent au hack, anciennement la nuit du hack, au hack là au mois de juin, où le confessionnal sera présent. Hein, le confessionnal, c'est je suis là, on cause, etc. Et des gens qui veulent m'apporter des alertes et je passerai le plat entre la personne qui veut pas se présenter aux autorités ou à une entreprise, c'est moi qui les alerterai. Je fais ça un peu partout, hein. Je fais ça à Québec, par exemple au Hackfest, etc., etc. Et donc des gens m'ont demandé d'avoir un petit peu plus d'informations sur le protocole. Salut à toi, Schtroumpf, Albinos. Salut tout le monde. Salut à toi, mon ami. Et donc du coup, le protocole d'alerte Zataz, je vous l'ai mis un petit peu à jour, la version 2025. Bah oui, hein, le bébé a quand même 30 ans, 25 ans donc d'alerte, c'est pas négligeable. Oh, c'est plus de 80 000 entreprises francophones, et un petit peu plus loin, même d'ailleurs, depuis quelques temps, 81 480 entreprises aidées depuis la création de Zataz. Quand je dis des entreprises qui ne sont pas obligatoirement francophones, un exemple très concret, une compagnie aérienne du Moyen-Orient que j'ai alertée suite à des découvertes d'informations, qui m'ont été relayées par un internaute d'ailleurs. Bon voilà. Eh ben tiens, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets l'URL là dans le chat de ce qu'est le protocole d'alerte Zataz. Il y a toutes les explications, comment ça fonctionne, comment vous pouvez être alerté, comment vous êtes sécurisé, comment moi je me sécurise, comment le protocole alerte obligatoirement les autorités. Bref, ça vous permet d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Cliquez si vous souhaitez en savoir plus. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Je peux, moi, vous expliquer comment vous pouvez contacter les autorités, comme l'ANSSI, par exemple, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Oui, vous pouvez les contacter directement. C'est quand même pas négligeable. Tiens, d'ailleurs, je crois même que j'ai mis leur téléphone quelque part. Oui, ici. Voilà, si vous voulez directement contacter l'ANSSI, et pas passer par Zataz, je vous ai mis le mail directement pour les contacter, lanceur-d'alerte@ssi.gouv.fr, le numéro de téléphone aussi que vous pouvez joindre. Alors attention, c'est une administration, donc ils sont pas ouverts tout le temps, mais dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Hein. L'ANSSI, moi dès que je les contacte, j'ai carrément une réponse, et peu importe l'heure du jour et de la nuit et de la semaine. Et puis vous avez donc toute l'explication de comment j'écris, comment je contacte, comment je le mets aussi en mode public pour bien faire comprendre qu'il n'y a pas de revente derrière, qu'il n'y a pas de tentative de je ne sais trop quel commerce. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, eh bien... Je viens de rire parce que je vois que Delight qui est en train de dire ça ne va pas mieux d'ailleurs les brefs Zataz. Oh et oh, hein.
Bon, maintenant, vous avez la réponse. Bref 2 vient de sortir sur Disney+. Arrêtez de m'embêter. Bon, en tout cas, pour finir, voilà, vous avez ce qu'est le protocole d'alerte Zataz, qui donc n'a strictement rien à voir avec le service veille Zataz qui est là, et mon entreprise. Mais bon, c'est important quand même de mettre les points voilà, au clair. Et puis surtout, si vous êtes des cybercitoyens que vous souhaitez aider, eh bien n'hésitez pas, soit passer par moi ou par d'autres moyens, dont celui que je vous ai expliqué, que vous pouvez retrouver dans l'article. Allez les amis, 1h18 de cyber émission, j'espère qu'elle vous a plu ce soir ou en ce début d'après-midi à Québec, où il fait toujours moins 8 degrés et qu'il y a toujours plein de neige dans la rue. Pour vous donner une petite idée, à Toronto, il y a tellement de neige que la mairie a annoncé plusieurs semaines pour tout déneiger. Pop, pop. Bref, bon, c'est un autre monde, hein. Je vous cache pas que c'est pas la neige qui tombe en France, hein, où il y a allez, un petit centimètre et c'est panique à bord. Non, là on est dans un autre monde. Bref, c'est comme ça, c'est la nature. N'oublions pas que nous ne sommes que des animaux dans la nature. Bref, alors je regarde ce que vous avez pu raconter dans le chat, les amis. N'oubliez pas, @zataz.com. N'hésitez pas. Parlez, partagez, expliquez vos tranches de vie dans le monde du numérique. C'est intéressant aussi d'avoir vos expériences, les amis. Je ne vous le cache pas. Alors, je descends. Hop, j'ai vu quoi? Mont-Samar. L'ami Damien, même des motards m'ont alerté par SMS mardi à 11h58. Merci Mont-Samar75. Bah écoute, merci de l'information. T'es pas au protocole Zataz, toi? T'es pas au service veille? T'es pas abonné? Je t'ai pas abonné gratuitement, les copains sont pas abonnés gratuitement, c'est quoi ce bordel? Il faut que je vérifie. En tout cas, je pense que c'est en cours de traitement en interne. Oui, ben je me doute parce que le pirate informatique a, n'a pas diffusé la base de données vu qu'il avant. Donc du coup, ouais, on peut présumer, mais bon, bah, ils m'ont pas contacté en tout cas, la mutuelle des motards. Moi, j'aurais pu les guider aussi, hein, mais bon, après ils ont des experts en cybersécurité, donc je ne m'inquiète pas. En tout cas, le plus important, c'est que tu sois alerté, mon ami. Et d'ailleurs, si tu peux m'envoyer le SMS, tu fais de capture écran, etc., bah, que je mette à jour l'article, hein, c'est important de voir que ces sociétés me répondent pas, mais en tout cas, c'est mieux encore qu'elles alertent clairement leurs clients. Donc je descends. Mais merci en tout cas pour l'information, mon ami. Merci. Non, c'était bref. Je vous demande de vous arrêter. Merci, mon Delight. Je descends. Il est fait faim. Ouais, c'est pas faux. J'ai toujours faim, de toute façon. Merci pour le live. Merci à toi, mon Darkinux, mon modo en chef. Hein, il est là. Il est beau. Il est présent. Il brille. Regardez ce poil luisant. Bonne soirée, tout le monde. Ouais, alors ça, c'est pour ceux qui ne vont pas au boulot, là. Hein. D'accord? Bon, prenez soin de vous, en tout cas. Tabernacle des Calices. Ces temps-ci, j'ai fait un peu de bêtises lorsque je vois des sessions root non verrouillées sur des serveurs, je change le mot de passe et paf. Oh, surtout pas, j'en rêvais. Surtout pas, mon ami. En France, la loi Godefrein, par exemple, mais toutes les autres lois qui ont vécu et qui ont suivi, Stade. Tu es dans un système informatisé sans y avoir été invité. Tu te maintiens dans un système informatique sans y avoir été invité. Tu modifies ce système informatique sans y avoir été invité. C'est du piratage informatique. C'est considéré par la loi comme de la cybercriminalité. Ne te transforme pas en pirate, même pour aider. Voilà, Zorro, Robin des Bois, c'est dans les films. Clairement, non, déconne pas, mon ami. Parce que il pourrait considérer que tu es peut-être le responsable d'actes de malveillance qui ont eu lieu avant ton intervention. Ne jouez pas à Zorro, très honnêtement. Quand c'est comme ça et quand ce sont des sociétés francophones, par exemple, n'hésite pas à m'alerter. Envoie-moi un mail ou alerte les entreprises, toi, directement. Ou délègue ça à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Il faut rappeler que dans quelques semaines va apparaître définitivement Nice 2, qui va obliger toutes les entreprises à prendre beaucoup plus au sérieux leur cybersécurité au risque de se prendre un grand coup d'épée d'autorité, comme l'ANSSI et la CNIL, au coin du nez. Hein, et donc ça, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Mais par pitié, non, ne fais surtout pas ça, parce que ça pourrait se retourner contre toi, même si tu as voulu aider. Ne te transforme pas en gentil hacker, en cyber-citoyen white hat, et puis du coup, que tu le veuilles ou non, la loi va te faire passer de l'autre côté, du black hat. On a vu des gens juger des vrais pirates qui utilisent le terme en disant « Oh, j'ai voulu aider !» alors qu'on sait clairement qu'ils ont été des pirates informatiques. Toi, tu veux aider, mais tu as agi d'une manière qui peut être problématique. Stop, mon ami, on n'a rien entendu. Clear le chat, mais voilà, déconne pas, en tout cas. Ça serait dommage qu'un pote, un abonné, un fidèle de l'émission finisse mal. Voilà.
juste devant un juge. Pour moi, c'est déjà mal finir. Voilà, tu pourrais... Alors, tu risquerais d'avoir un rappel à la loi, voire un petit peu plus loin avec une amende, mais ça serait dommage. Ok ? Voilà. J'ai fini de faire papy les conseils. Alors, Montsamar 75, attends, blablabla. Si j'ai eu Damien. Ok, Montsamar, c'est pour ça que j'ai rigolé. Ok, merci les amis pour la bonne humeur. On essaye d'être un peu souriant. Je vous rappelle qu'ici, on parle de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux, mais passer le message, c'est le meilleur moyen aussi de faire passer des choses sur la cybersécurité, sur la protection de nos données, sur la protection des autres. Donc ça, c'est indispensable. Je t'envoie ça avec plaisir, l'ami. Merci Montsamar 75, que je tiens encore à remercier pour les 2 casquettes qu'il m'a offert pour mon anniversaire. Alors, je ne cite pas les autres, hein, mais je l'ai déjà fait, mais j'ai reçu des chocolats, j'ai reçu pas mal de choses. Vous êtes des amours, franchement, ça me fait drôlement plaisir. Daylight, Jean Rivet, il va rejoindre la prison, j'espère que lui laissera un accès à Twitch. Ouais, c'est vrai, abonne-toi. Ah là là, t'es pas gentil. La fuite de données de King Jouet était bien avérée pour toi ? Eric M59, c'est une excellente question. Alors, tu sais quoi, je vais aller regarder ce que j'ai écrit sur le sujet. Pour moi, elle était avérée pour 2 éléments qui sont les données qui ont été diffusées, donc les échantillons qui permettent donc de vérifier que c'est vrai. Le gars était un peu connu, mais vraiment un peu connu, il revend, mais après toujours la même situation. Hein. King Jouet a aussi a confirmé la cyberattaque. C'est la problématique. Hein. J'en avais fait un article il y a quelques mois en expliquant qu'on a beaucoup de blablateurs, beaucoup de pirates informatiques qui profitent en fait de la visibilité que peuvent leur donner des influenceurs, des journalistes, peu importe, et qui ont raconté beaucoup de bêtises. Qui mentaient même dans certains cas. J'ai même vu des bases de données qui sont clairement fabriquées pour être revendues ou pour être mis en pâture juste pour qu'on parle d'eux. Donc, mais en tout cas, Kim Jouet, on a des éléments qui nous font dire que malheureusement c'est vrai. Voilà. Dont King Jouet d'ailleurs qui a confirmé la potentielle fuite de données. D'ailleurs, si je me souviens bien, il parle encore une fois d'une supply chain et c'était pour les livraisons. Donc voilà, donc je pense que clairement, plus King Jouet, comme c'était le même pirate, je pense je peux affirmer sans trop d'erreur que par exemple Toa Bento, ça a très certainement aussi été un outil utilisé pour les livraisons. Voilà, c'est... Souvenez-vous de cette interview que j'avais fait des pirates, en tout cas des membres des groupes de pirates qui avaient attaqué Free et compagnie. L'un des mecs me disait, vous savez, moi la technique, il faut juste être malin. Bon, écoutez, faire le malin devant le juge maintenant, soyons très clairs. Je descends, il s'agit d'entreprises clientes, mais bon, voilà. Oui, ouais, mais bon, j'en rêvais, ça serait dommage que tu perdes des clients, vois-tu. Mais bon... Prudence, mais voilà, mais en tout cas, je prends note toutefois. Merci mon Jean Rivet. Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais ça serait dommage qu'un copain finisse devant un juge alors qu'il avait trouvé cette méthode-là pour essayer de faire comprendre, potentiellement, à des clients qui faisaient pas gaffe. Voilà, prudence en tout cas. Si c'est dans le milieu pro, tu risques de te faire virer, même pour des clients, même process, tu les préviens et les invites à changer. Bon voilà, mon Daylight t'a donné aussi une autre réponse. Samar75, c'est fait, c'est envoyé l'ami Damien. Dis donc, je te spoil, tu vas recevoir un autre colis. Non mais vous arrêtez de me faire des cadeaux. Merci mon Samar75, t'es un amour, franchement. Bon, celui-là, j'ai été le chercher un peu tardivement, hein, vu que j'étais pas dans la zone géographique que je t'ai donnée pour aller chercher le colis. Mais en tout cas, merci mon copain. Ah oui, si King Jou a confirmé, c'est sûr. Merci mon Eric M59. Je vais plutôt suivre le conseil de Zataz de prévenir, je ne sais plus qui est à revoir en replay. Le X, c'est qu'il y a derrière des bases de données clientes non chiffrées, et cela a le don de m'agacer. Ouais, alors d'autant plus, mon ami. Plus vite c'est corrigé par les autorités adéquates, et mieux c'est. Mais effectivement, si en plus il y a des bases de données derrière... Wow, ça serait dommage que, par exemple, à 6h du matin, les amis du petit déjeuner, la police, la gendarmerie, que sais-je encore, viennent sonner à ta porte en se disant... Oh, si toi, t'as modifié le route, qu'est-ce qui nous dit que tu n'as pas téléchargé les bases de données ? Donc voilà, vous voyez, les autorités, la police, elle n'est pas là pour faire des cadeaux, elle est là pour justifier et s'assurer qu'il n'y a pas eu crime. Voilà, mais être en garde à vue pour se rendre compte qu'en fait, non, t'as voulu aider, mais que tu l'as pas fait de la bonne manière, c'est... Couac, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est sûr, tu as raison, c'est agaçant et inconscient. Au pire, contacte-moi, s'ils se font poutrer, on a un CSIRT dans ma boîte. Ben voilà, t'as plein de possibilités. Mais bon, bref, c'est la vie, que voulez-vous. Le numérique, c'est pas prêt de changer. On reviendra là prochainement sur, d'ailleurs, l'intelligence artificielle, hein, avec les modifications qu'il y a pu y avoir, et surtout des merdouilles qui sont en train de réapparaître. Juste pour la petite information, on en parlera mardi prochain. Je viens de réutiliser des chats
des chats GPT et compagnie, des Midjourney. J'ai vu des choses et j'ai pu créer des choses pour le test que je ne pensais plus possible. J'en dis pas plus, je ne spoil pas plus loin. J'ai vu des trucs que je pourrais même pas vous montrer pour certains cas, de risque d'être banni de Twitch, de YouTube, voire même de la planète Terre. Bref, que voulez-vous? Les amis, je vous fais des gros bisous. La cyber-émission, c'est fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve mardi, 19h30, en live sur Twitch, sur zatas.com, Data Security Breach, sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Bref, l'important, c'est de s'informer, c'est commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les protéger. Prenez soin de vous, de vos amis, de vos familles, de vos collègues de travail aussi, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec les numériques. N'ayons jamais peur d'aider son prochain. Bah, ça évitera que potentiellement cette personne finisse en pleurs, voire pire encore, parce qu'elle s'est fait poutrer. Prenez soin de vous, on se dit à mardi. C'est la fin. Damien Bancal avec vous sur Zataz. Des gros bisous. Un énorme merci à Daylight pour son 27e mois d'abonnement. Un énorme merci à Holo39 pour ton 27e mois d'abonnement. Un énorme merci pour mon Samar75 pour les casquettes, mais aussi pour son 39e mois d'abonnement. Merci aussi à toi, Neferatoum27, pour ton 32e mois d'abonnement. Merci aussi à toi, Ril, Seal84, Tamsir3335, Juju du 56530, Kelfeng7823. Merci pour ces follow. Je vous fais des gros bisous. Tchuss. Bienvenue dans Zatas, où la cyber s'embrase. Des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Hacking et nous en feu, une passion connectée. On déchiffre les secrets que les faux rapides veulent cacher. Un clic, une étincelle, des données arrachées. Les chats noirs s'agitent et nous là pour tout montrer. Zatas, l'influenceur préféré de ton influence. Ah, vous abusez, vous connaissez trop la cyber-émission. Je les vois déjà jouer à Cornaline. Bah, il a partie cachée. Et mon Samar, bah, il a partie cachée. Eh, vous abusez quand même. Oh, le vieux monsieur que je suis. Il doit aller bosser. Oh, c'est quoi ce bordel? Ouais, je vous fais des gros bisous. Bon, bah, Cornaline, ça a été la première à nous dire, la partie cachée, tu déconnes, mec. Salut à toi, bonne soirée, Rissil84. J'en profite, du coup, mon Jean rêvé, merci, bonne soirée. Mon Samar, vous me faites trop sourire. Et ça veut dire que l'ambiance est bonne ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, des gros bisous. Demain, vous retrouvez les rediffusions, puis le week-end aussi, vous retrouverez les rediffusions des 3 dernières émissions diffusées, mais aussi les rediffusions de certaines émissions auxquelles j'ai pu participer en tant que chroniqueur. Bref, allez, des bons week-ends, les amis, même s'il vous reste encore vendredi. Partie cachée. Tu veux voir mes parties cachées? Oh, elle est bizarre cette phrase, non? Bienvenue dans Zatas, où la cyber s'embrase. Des failles et des mystères qu'on éclaire sans extase. Hacking et nous en feu, une passion connectée. On déchiffre les secrets que les faux rapides veulent cacher. Un clic, une étincelle, des données arrachées. Les chats noirs s'agitent et nous là pour tout montrer. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'informer. Des ténèbres à la lumière, chaque vérité clamée. Bienvenue sur Zatas, là où chaque secret devient une leçon à décrypter. Une rumeur, une faille, les serveurs sous pression. Zatas connecte les points avec précision. Entre l'ombre et la lumière, là où tout est traqué, on dévoile les secrets que les non-âmes veulent cacher. Un leak, un exploit, des stallés à faire tomber. Les bad hackers avancent et nous là pour décrypter. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prêt à t'alerter. Des ténèbres à la lumière, chaque info partagée. Bienvenue sur Zatas, là où chaque hacking devient une leçon à décrypter.
quand tout semble flou dans ce monde enfiévré. Zata explore sans relâche chaque mystère à cerner. Des forums au data center, les esprits s'agitent. Les Zata tentent d'éclairer là où la vérité s'invite. Les ombres se dissipent, la lumière nous conduit. Zatas reste présent là où le savoir lui. Zatas, l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prête à t'éclairer. Des ténèbres à la lumière, chaque histoire révélée. Bienvenue sur Zatas, là où les mystères sont décryptés. L'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Breaking, hacking news, toujours prête à t'informer. Alors rejoins-nous dans ce voyage inspiré. Zatas, là où tout reste à analyser. Zatas, l'influenceur préféré.